grâce au Seigneur parce que toujours l'inspiration vient. Et je ressens vraiment dans mon cœur que ça correspond aux besoins que vivent les personnes, besoins spirituels. Quelqu'un a dit un jour, il y a un vide dans le cœur des hommes à la dimension de Dieu. Seul peut combler ce vide. Quelqu'un peut être riche, avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Quelqu'un peut dominer le monde et néanmoins avoir ce grand vide dans son cœur que seul Dieu peut combler. Et quand Dieu comble ce vide-là, parfois, il y a des affaires qui prennent le bord. Hein? Des mauvais penchants et des choses comme ça. Dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de la sélectivité de Dieu. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Cœur d'enfant, cœur de Dieu ». On aurait pu appeler ça seulement « Cœur d'enfant ». J'ai rajouté ça parce que les cœurs d'enfants sont selon le cœur de Dieu. Quand on regarde la parole de Dieu, les hommes les plus grands qui ont passé sur la terre avaient un cœur à la ressemblance de celui d'un enfant. Mais on s'aperçoit qu'en considérant les Écritures et en considérant l'Esprit, l'inspiration que Dieu donne, on s'aperçoit que Dieu a une certaine sélectivité par rapport au salut. Il a ses raisons et lui seul les connaît, on ne va pas les contester, mais il a une sélectivité. Ce n'est pas tout le monde, contrairement à ce que certaines religions peuvent dire, c'est pas tout le monde qui est sauvé. C'est pas tout le monde qui va au ciel. Vous vous souvenez de ce témoignage de ce pasteur au Cameroun qui a été ravi en esprit et qui a eu le bonheur de communiquer avec des anges et avec Dieu aussi. Et cette communication surprenante, étonnante que Dieu lui avait faite, elle a fait que seulement 2 % des chrétiens iraient au ciel. J'ose croire que c'est 2 % de toute la masse de gens, d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens, qu'importe la dénomination. Autrement, ça serait inquiétant. Mais c'est une donnée qui m'a fait réfléchir. Je sais qu'elle a fait réfléchir plusieurs personnes aussi. Et quand on considère un petit peu ce qui se passe dans la chrétienté, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de chrétiens qui marchent dans l'insolence. Tout de suite après leur conversion, ils plongent dans l'univers de l'arrogance et de l'élévation d'eux-mêmes. Et rapidement, l'orgueil leur monte à la tête et ils deviennent un petit peu comme des conseillers de Dieu. Un petit peu comme un adolescent. Il y en a qui ont eu des adolescents ici, hein? Quand ils acquièrent leur corps d'homme ou de femme, quand les hormones ont fait leur job, et qu'ils acquièrent un petit peu d'intelligence, ils se pensent aussi bons que les parents. Ils pensent qu'ils en savent autant, sinon plus que les parents. Hein? Bien, il y a certains chrétiens qui agissent comme ça. Et parfois, il peut y avoir une justificative derrière ça. Ils peuvent, par exemple, réaliser l'ampleur de l'amour que Dieu a eu pour eux et de l'œuvre qu'il a fait parce qu'ils étaient perdus, ils allaient en enfer. Et le Seigneur Jésus a pardonné tous leurs péchés. Maintenant, ils ont l'assurance de la vie éternelle. Donc, ils pensent, parce que Jésus les a sauvés, qu'ils sont devenus quelqu'un. Hey, excuse-moi, moi, je suis quelqu'un parce que Jésus m'a visité. Il a pardonné mes péchés. Et maintenant, vous les grands, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Voici, j'arrive, Seigneur, tu peux retourner te coucher. Donc, et cette vérité, c'est quand même une vérité, le fait qu'ils soient sauvés, mais ça leur fait croire qu'ils sont importants. Il n'y a rien de pire que ça. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de la chrétienté, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, il y a des gens parmi eux qui vont pousser l'audace jusqu'à son paroxysme. Ils deviennent des critiques de tout. Critique des Écritures, critique de la forme des cultes, critique des serviteurs de Jésus et critique des doctrines. On pourrait dire ceci, par la splendeur et l'éclat de leur magnificence, ils réinventent ou redéfinissent la doctrine et la simplicité des Écritures leur donne la démangeaison de dominer les autres. On n'a jamais rencontré quelqu'un de même, hein, jamais. Parmi eux, il y en a qui inventent des choses perverses. Ici, perverse, c'est pas la connotation sexuelle, OK? C'est l'art de pervertir, c'est-à-dire changer de son sens premier, OK? Ils enseignent des choses perverses, des cieux plus grands que le vrai ciel, des dieux plus grands que le vrai Dieu tout-puissant et plus haut placés que le Seigneur, des créatures qui se placeraient entre Dieu et les hommes pour assurer un salut s'ils rencontrent certaines conditions. Bref, c'est compliqué un peu leur patente, OK? Mais quand on regarde ces doctrines-là, souvent, c'est une occasion pour eux
de mieux se vautrer dans l'erreur et le péché et d'enseigner les disciples des personnes dans leur entourage à les suivre. OK? Plusieurs parmi eux font croire de mauvaises doctrines, comme par exemple, tu es sauvé. Bon, maintenant que tu es sauvé, c'est pas grave si tu te vautres dans le péché. Est-ce que Jésus a pardonné tous tes péchés? Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Tu sais, si tu commets un péché, il va te pardonner. Oui, mais si j'en commets 10, il va te pardonner. Il va toujours te pardonner. Et puis finalement, ça finit qu'ils se vautrent dans leur péché parce que de toute façon, ils sont sauvés. Et ça, c'est une séduction, mes frères et mes sœurs. Ça existe aujourd'hui. Plusieurs font croire des séduisantes bizarreries comme le mensonge. Je sais que je suis enregistré, je vais essayer de le dire comme il faut. Donc, le mensonge qui affirme qu'avant le retour de Jésus, les chrétiens ne connaîtront pas la persécution parce qu'ils sont tellement bons. Ils sont tellement importants que Jésus va apparaître mystérieusement dans un premier temps. Et là, il va les enlever sans que le monde le sache trop, bien qu'il semblerait qu'il y a des avions qui vont s'écraser quand ça va arriver, là. Et puis, il va revenir. Là, eux vont être sauvés des persécutions pendant 7 ans. Et là, après ça, au bout de 7 ans, Jésus va revenir une deuxième fois pour établir son règne à la toute fin. Et pourtant, il n'y a aucun passage des Écritures qui soutient cette hérésie et les autres hérésies également. Quand tu examines une hérésie, il n'y a jamais de passage biblique pour la soutenir. Mais plusieurs chrétiens, des centaines, des milliers, voire des millions de chrétiens peuvent être bernés par l'hérésie. Et Jude, le frère du Seigneur Jésus, l'avait dit comme ceci. Je ne sais pas si je l'ai mis, Simon, Jude. Je pense que je ne l'ai pas mis. Hein? Jude 1. Oui, 1,8, je l'ai mis. OK. Donc, Jude 1,8, je vous invite à aller consulter votre parole, votre Bible, si vous en avez une. Faites marcher vos doigts, comme dit l'adage. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ils oublient qu'il ne se passe pas un seul chapitre dans les évangiles où le Seigneur ne met pas en garde contre les risques de manquer le but. Je suis surpris du nombre de passages qui sont explicites là-dessus, du risque de rester en arrière lorsque Jésus va apparaître et d'être condamné à se ronger les dents, à grincer des dents et à pleurer. Qui ira au ciel? Qui héritera des belles promesses du Père? Elles sont belles, les promesses du Père. Je veux les promesses du Père. Qui se qualifiera et gagnera la course? Heureusement, Jésus a aussi dit, pour le Père, rien n'est impossible. Ce tendre Père nous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms et le seul qui puisse nous sauver. Amen. Toutefois, ce Jésus qui énonce les conditions pour le salut nous montre qu'elles sont à l'opposé des enseignements de tous ces gens arrogants et orgueilleux qui prétendent savoir des choses. Et ce matin, on va regarder la manière de Jésus. D'où le titre, « Cœur d'enfant, cœur de Dieu ». Mais juste avant d'aller profondément dans le texte, on va simplement demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, nous considérons maintenant ta parole et nous te demandons, Seigneur, afin que ta parole soit agissante dans nos cœurs. Prends cette parole qui va être entendue ce matin et dépose-la dans nos cœurs, afin que nous puissions nous l'approprier et que nous puissions, Seigneur, devenir, comme tu le demandes, des disciples avec un cœur simple comme celui des enfants. Conduis-nous, guide-nous, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Allons dans notre texte de départ dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 18, versets 2 à 10. Matthieu, chapitre 18, versets 2 à 10. Dieu est bon? En tout temps? Jésus, ayant appelé un passage un peu long, mais qui est intéressant. Bon. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand
dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie en n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Jésus déclare qu'il est nécessaire, après la conversion, de devenir comme des petits-enfants. Comment devient-on un petit enfant? Jésus nous met en garde contre les scandales. Et des scandales, il y en arrive. Mais quand on est enfant de Dieu, comment peut-on prévenir les scandales? Et enfin, comment le disciple peut-il en arriver à adéquatement posséder un cœur d'enfant? On va regarder ça en 3 rayons lumineux. Le premier, développer un cœur d'enfant. Si tu t'es converti, si tu as accepté le Seigneur Jésus, tu dois maintenant développer en toi un cœur d'enfant. Jésus est clair et même, écoutez, je sais qu'ici, quelqu'un pourrait prendre des roches pour me les tirer. Je suis prêt à les accepter dans la mesure où elles sont petites. Mais le fait de de développer un cœur comme celui d'un petit enfant est important pour Jésus. Il l'associe au salut, pas à la conversion. Ben oui, à la conversion, mais c'est une première étape. À la deuxième, développer le cœur d'enfant. Il l'associe au salut. Il dit, il faut se convertir et devenir. Et vous avez suivi les mêmes cours de grammaire et de français que moi. Hein? Quand il y a un « et » entre les deux propositions sont obligatoires. Elles sont liées. Tu en enlèves une, la proposition tombe. Donc, pour être sauvé, il faut se convertir et développer un cœur d'enfant. C'est non négociable. Donc, Jésus déclare une chose importante pour le salut de l'âme. Et par ailleurs, soyons clairs, ce n'est pas quelque chose qui est prêché souvent dans les églises. Hein? Parce que l'élévation, on remarque que c'est souvent quelque chose de vu comme important dans l'Église. Donc, la prédication parle toujours d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, et c'est important. Mais elle ne dit jamais « deviens comme les petits-enfants ». Combien ici, après leur conversion, se sont fait dire par celui qui les a emmenés au Seigneur, « Là, maintenant, il faut que tu deviennes comme un petit enfant ». Il n'y en a pas trop, hein? L'Évangile de Luc, chapitre 18, nous le réitère. Luc, chapitre 18, versets 15 à 17. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Un autre évangile dit, il leur imposa les mains et il partit de là. Mes frères et mes sœurs, au plan doctrinal, moi j'ai appris dans mes cours de théologie que pour soutenir une doctrine dans la parole, ça prend un minimum de 2 passages pour soutenir une doctrine. OK? Et ici, je viens de vous en donner 2. Mais soyez assurés que dans chacun des évangiles, le Seigneur le répète plus d'une fois. Et ce qui veut dire que c'est une nécessité de ressembler à un enfant, et c'est un élément qui est indissociable du salut. Le Seigneur ne dit pas « convertis-toi et deviens une tête enflée ». Il dit « convertis-toi et deviens comme un enfant ». Donc, il y a nécessité pour le disciple de se rendre humble comme un enfant. C'est ce que dit Jésus. On parle naturellement ici d'enfants qui naissent dans des foyers normaux. On ne parle pas des monstres. Parce que dans notre génération, il y a certains enfants que ce sont des vrais monstres, hein? Ou des petits monstres. On ne parle pas de ceux-là, OK? On parle là d'un foyer. On va s'entendre sur les définitions.
on parle d'un foyer normal, où c'est qu'il y a une éducation minimale, où il y a un minimum de crainte du Seigneur, OK? On va parler de ceux-là. Les autres, peut-être un jour, si Dieu veut que je fasse un message là-dessus, j'en ferai un. Mais d'ici là, on va parler de ceux qui sont chez lesquels on retrouve une certaine innocence, OK? En fait, pour être plus précis, on doit parler des enfants qui sont de l'âge prépubère. Parce que lorsque les hormones entrent en action, il y a des changements qui se produisent. Je vous apprends rien, hein? Et là, les choses se compliquent. Et on ne va pas parler de ces complications-là ce matin. Donc, si on parle de cette catégorie d'enfants-là, les enfants normaux et prépubères, OK, on peut considérer qu'ils sont humbles. Les enfants sont humbles. Notamment parce qu'ils sont extrêmement dépendants de tout le monde. On ne voit pas des enfants contester les règlements de la famille. On ne voit pas les enfants contester les règlements de leur club de patinage ou de leur club, quel qu'il soit. Ils peuvent dire souvent pourquoi. Là-dessus, ils peuvent être tannants. Mais si tu leur donnes un minimum d'éducation, à un moment donné, ils vont comprendre que ça ne donne rien de dire pourquoi. Et ils vont arrêter de le dire. Mais normalement, ils se limitent à ça. Hein? Pourquoi? Donc, on doit apprendre. C'est pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, là, on doit apprendre à nos enfants à ne pas dire pourquoi. Et mieux vaut pour vous de leur apprendre parce que, comme chrétiens convertis, croyez-moi, le Seigneur Jésus va vous apprendre à ne pas dire pourquoi. Et quand un chrétien ne dit pas pourquoi, il démontre, il prouve son entière dépendance envers le Seigneur. Amen. Mais quand un enfant de Dieu, un chrétien, dit pourquoi, il arrive quelque chose dans sa vie, il dit pourquoi, il conteste Dieu, il s'oppose à Dieu et il empêche Dieu de faire son œuvre dans sa vie. Et ça, on ne veut pas. Amen. On ne veut pas. Vous savez, les enfants, ce ne sont pas eux qui sont à l'avant-plan. On vit dans une génération qui nous dit un grossier mensonge, qu'on est tous égaux, les hommes, les femmes, les enfants sont tous égaux, mais ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu l'envisage. Les parents ont un rôle et les enfants ont un rôle, et c'est important de se réapproprier ces rôles-là. Parlons un petit peu des belles qualités des enfants. Parce que les enfants ont des belles qualités. On va essayer de s'inspirer de ça. Dans leur humilité, les enfants démontrent des qualités qui devraient parler au cœur des disciples. Premièrement, ils sont obéissants. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un parent aime plus qu'un enfant obéissant? C'est-tu plaisant voir un enfant obéissant? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est pas vrai. Mes enfants ont été obéissants. Excuse-moi, Dan, je te demande pardon. Dan et tous mes autres enfants, OK? Ils ont été obéissants. Ça a été long et ardu, mais ils l'ont été. Les parents sont chargés de la responsabilité de la famille et ils ont aussi des obligations selon les différentes communautés au travers desquelles ils interagissent. Hein. On n'est pas juste à la maison, on peut faire partie d'un club, on peut avoir des activités, on peut rencontrer des amis, on peut faire partie de groupes, on peut même faire partie d'appartenances idéologiques. Et les enfants sont là-dedans et naturellement, ils se développent au milieu de cet environnement-là et ils deviennent imbibés de ces influences. Et tout autant naturellement, ils vont obéir à tous les impératifs des milieux que les parents fréquentent, dans les limites, naturellement, qui sont fixées par les parents. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la culture de l'environnement. Et là-dessus, la culture de mon environnement est totalement différente de la vôtre. Et quand on change de pays, bien, c'est encore plus diamétralement différent. Donc, les enfants sont obéissants et ils baignent et ils se laissent porter par leur environnement. Et comme eux, les disciples doivent obéir aux autorités spirituelles que le Seigneur Jésus place sur leur chemin, tout comme ils obéissent à Christ. On obéit à Christ et on obéit aux autorités que le Seigneur a placées dans l'Église parce que le Seigneur en a placé des autorités. Et si tu n'aimes pas les autorités, tu as un gros problème parce qu'il y en a une et une autre dans l'Église du Seigneur Jésus. Alors, règle ce problème-là au plus vite, sinon le Seigneur va t'aider à le régler d'une façon peut-être que tu n'aimeras pas. OK? Donc, une humble obéissance qui possède une confiance entière envers ceux qui sont désignés, qui ne sont pas dans le doute. Je ne m'attends pas à ce que ceux qui dirigent l'Église soient parfaits. Je n'ai jamais eu cette attente-là. Et si vous avez cette attente-là, je vous l'annonce, ce n'est pas une prophétie, vous allez être déçus. OK?
C'est une attente déraisonnable. Mais on peut juste être en confiance avec eux, tout comme on est en confiance envers le Père Céleste, et on est en confiance que le Seigneur, que le Père Céleste dirige les... Donc, on obéit. Alléluia. On obéit à ce qui est demandé. Deuxième qualité, j'en ai sélectionné 5. Il y en a d'autres, je sais, mais j'ai sélectionné les 5 principales. La soumission qui va de pair avec l'obéissance. Jésus nous a donné un bel exemple de soumission lorsqu'il était enfant. La Bible nous dit que même s'il avait l'appel de Dieu, même si parfois il a semblé se monter contre ses parents lorsqu'il est resté à Jérusalem pour s'entretenir avec les chefs du peuple et les docteurs de la loi, Jésus était quand même soumis à ses parents. Il nous a donné un bel exemple là-dessus. Okay? Et la soumission est souvent très mal interprétée. Nous, ici, au Québec, en tout cas, peut-être en Occident, c'est comme ça, on a de la misère avec ça, la soumission. On a l'impression que la soumission, c'est de dire, moi, je suis moins que rien, puis lui est important, et ça passe pas. Mais c'est pas ça, la soumission, OK? La soumission, c'est quelque chose, c'est une attitude qui vient premièrement du cœur. La soumission est stimulée par la confiance et l'amour. Donc, un aspect de volontariat derrière la soumission telle que la parole de Dieu l'enseigne. Et par ailleurs, les enfants sont comme ça lorsqu'ils sont soumis. Les enfants ne sont pas du genre à se poser 1001 questions. Ils avancent parce qu'ils sont dans la confiance. Ils suivent les parents partout où ils vont. C'est assez rare que des parents disent, bon, ben, ce matin, on part du Saguenay, on va à Québec, puis que les enfants, prépubères, disent, ah, non, nous autres, on reste ici. Québec, ça ne nous tente pas, là, on reste ici, nous autres. Allez-y, vous autres, vous reviendrez quand vous serez prêts. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans des foyers normaux. On insiste là-dessus. Hein? Non, les enfants suivent les parents où ils vont et sans discuter. Bien que parfois, ça peut arriver qu'ils bougonnent. Ça peut arriver qu'ils se mettent à bouder. Hein? Mais là encore, c'est une question d'éducation. Si tu éduques bien tes enfants, ça aussi, ça peut rentrer dans l'ordre. Donc, c'est comme ça également que doit être un disciple, dans sa soumission envers Dieu, dans sa soumission envers les autorités que Dieu a placées dans l'Église. Le disciple aime Dieu et il lui fait confiance. Et parce qu'il l'aime et qu'il lui fait confiance, en lui-même, il se dit, là où est Dieu, je veux être. Là où est le Seigneur, là veut être le disciple. Donc, il est soumis. L'autre qualité qu'on examine, c'est celui de l'amour de l'enfant. L'enfant est naturellement aimant. On n'apprend pas la haine à un enfant. Hein? C'est-à-dire, on n'apprend pas l'amour à un enfant. Naturellement, il va aimer l'enfant. Il naît avec l'amour, mais il va apprendre la haine. Et son entourage va s'en charger. Oh oui. Par exemple, les enfants aiment naturellement les parents. On n'a qu'à penser à l'allaitement. L'enfant est en pleine sécurité. Peut-être qu'il n'est pas capable de verbaliser des pensées, il n'est pas capable de le dire, mais il est en pleine sécurité alors que sa mère le nourrit. L'amour est de Dieu. En fait, Dieu est amour. Et lorsque l'enfant naît, il naît avec l'amour en lui. Et l'amour qui est en lui grandit au même rythme que sa croissance physique. C'est les perturbations qui viennent, c'est les contaminations qui viennent briser cet amour-là. Okay? L'enfant, il aime en toute simplicité, et ça, c'est quelque chose de beau. Et même lorsqu'il y a des conflits entre des enfants, les conflits ne durent pas, OK? Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'amertume. Les choses sont vues simplement. Il n'y a rien de compliqué avec un enfant. Les adultes, ça, c'est une autre chose. On ne va pas te mettre en travers du chemin d'un adulte parce que tu vas vite réaliser que c'est un adulte. OK? Vous savez, quand il y a des conflits dans une famille, les enfants, ça ne comprend jamais les conflits. Un enfant, ça ne comprend pas les conflits. Puis d'ailleurs, même si tu expliquais le conflit à l'enfant, c'est en dehors de son entendement. Il ne peut pas le comprendre. Et c'est pour ça, souvent, les parents vont dire, pour couper court, c'est une affaire d'adulte. Mais ce n'est pas une bonne chose, OK? Comme sont les enfants à l'égard de l'amour, ainsi doivent être les disciples de Jésus. Amen. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Garder rancune, entretenir de l'amertume, construire des histoires qui n'en finissent plus. Je suis surpris. Et des fois, il arrive un événement, c'est gros comme ça. Même plus petit que ça. C'est gros comme ça. Puis là, tu écoutes l'un des tenants de la petite situation, puis c'était comme si c'était les événements qui ont conduit au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Ah non, mais c'est vraiment compliqué, là.
Mon frère, ma soeur, c'était comme ça. Réapproprie-toi l'amour de l'enfant, redeviens simple. Amen. Donc, la rupture des liens, tout ça, ça ne ressemble pas à l'enfant. L'enfant a une grande résilience, même avec ses amis. Donc, si ça ressemble, si la résilience est à l'enfant et l'amour est à l'enfant, de même, ça doit être à un disciple. Le disciple doit être comme ça. C'est sûr qu'il y a des enfants parfois qui vivent, on ne le cachera pas, il y a des enfants qui sont plus méchants que d'autres, OK? Oh oui. Il n'y en a pas ici, là, il n'y en a pas dans notre environnement non plus, mais on regarde dans le monde, puis c'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont vraiment méchants. Oui, ils peuvent faire souffrir d'autres enfants, oui, mais d'une façon générale, c'est pas ça qui se passe, c'est pas la norme. Les enfants jouent ensemble, il se passe quelque chose, il y en a un peut manger un coup de poing, puis le lendemain matin, continue à jouer avec son ami, OK? Je ne dis pas que la méchanceté n'existe pas, mais d'une façon générale, c'est pas présent. Et c'est de la même façon pour le disciple, il doit aimer. Oui, ça peut arriver que tu manges un coup de poing, comme disciple, de la part d'un frère ou d'une sœur que tu aimes beaucoup, puis tu ne l'as pas vu venir, puis même ça peut être venu par en arrière, mais il faut que tu aies le même comportement que l'enfant à l'égard de ton frère. Pourquoi? Parce que c'est ton frère, ta sœur. Et le Seigneur Jésus est mort pour ses péchés au même titre qu'il est mort pour toi. Puis quand le Seigneur Jésus t'a visité, tu étais loin d'être parfait. Puis lui non plus, il n'est pas parfait, puis c'est la raison pour laquelle on doit l'aimer, même s'il se passe quelque chose. Aimant comme des enfants. Candide. Candide, c'est pas le nom, j'espère qu'il n'y a personne ici qui s'appelle Candide ou à distance qui s'appelle Candide. Si c'est le cas, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Mais les enfants sont innocents, pas au sens saguenéen du terme ou québécois du terme, là. Les enfants sont remplis de candeur. Tu regardes les yeux d'un enfant, sa physionomie, son visage, puis tu peux pas faire autrement que de te laisser attendrir. Bonjour, mon petit enfant, que le Seigneur te bénisse. Tu peux pas faire autrement que d'être attendri, OK? Il y a beaucoup d'expériences qui ont démontré qu'un simple bonbon suffit à attirer un enfant dans un piège mortel. J'ai vu beaucoup, j'ai personnellement fait l'expérience avec mes enfants, comprenez, on voulait les protéger. Qu'est-ce que tu fais si un enfant, si un adulte te dit « Viens voir ta maman, j'ai un petit bonbon de sa part », puis qu'il te fait entrer dans la voiture, qu'est-ce que tu lui réponds? « Ben, je vais chercher le bonbon, ben voyons. » C'est tout le temps ça. Le bonbon est plus fort que n'importe quel avertissement que tu vas donner. Pourquoi? Parce que l'enfant est innocent. Il est rempli de candeur. Pense à ça. Le disciple aussi doit être comme ça. Combien de chrétiens voient le mal partout? Ils s'installent dans l'Église, ils épient les autres à la recherche du premier défaut. Puis quand le défaut se manifeste chez le chrétien, ils lui sautent d'en face. OK? Aussitôt qu'ils le surprennent en train de faire quelque chose de pas correct à leur point de vue. OK? Il n'y a pas de candeur là-dedans, là. Il n'y a pas de candeur dans la colère d'un disciple, d'un chrétien. Aucune candeur. OK? Ce n'est pas conforme à un caractère d'enfant, pas plus que c'est conforme au caractère selon Dieu. C'est la raison, je crois, pour laquelle l'apôtre Paul, lorsqu'il nous enseigne les différentes caractéristiques de l'amour, nous dit ceci: l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Il y a plusieurs chrétiens, dans toutes leurs relations, ils sont en mode analyse. Es-tu en train de me dire des bêtises, lui-là, là? Pourquoi il me regarde de même? Non, mais à matin, ses yeux, là, je connais ça, moi, les yeux de quelqu'un, là. C'est sûr qu'il y avait une crotte contre moi un matin. On va régler ça cette semaine, OK? On va l'appeler. Mes frères, j'ai failli dire mes enfants, mes frères, mes sœurs. La Bible nous enseigne que l'amour ne soupçonne pas le mal. Si vous saviez combien de conflits j'ai réussi à éviter grâce à cette attitude qui est celle de l'enfant, de ne pas soupçonner le mal chez mon frère et ma sœur. Puis des fois, oui, le boulet est arrivé pareil, mais c'est pas grave. J'ai quand même agi, je crois, selon le cœur de Dieu. Amen. Revenons à la candeur. C'est ça que le Seigneur nous demande, d'être innocent au sens propre du terme. Nous sommes disciples, nous sommes candides, nous croyons. Alléluia. Et ça, c'est le point suivant. L'enfant croit. Ça croit, un enfant. Ils sont crédules. J'ai tellement fait l'expérience souvent, j'avais un beau bassin d'expérimentation chez moi.
J'ai eu 5 enfants, donc Non, tu vas 5 enfants. nous avons eu 5 enfants. Je peux vous dire à quel âge que la crédulité commence à disparaître. Mais les enfants sont crédules, puis raconte-leur à peu près n'importe quelle histoire, même si c'est une pure fabulation, puis ils vont te croire. Si ta fabulation est bien construite, l'enfant va te croire. Tellement que parfois, dans mes fabulations, j'introduisais des éléments incohérents pour que l'enfant dise « Voyons, papa, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis là. » Je faisais exprès. Mais l'enfant, il croit. Dans un foyer normal, l'enfant, naturellement, croit en Dieu, même s'il ne lui a pas été enseigné. Ou encore, la première fois qu'il en entend parler, il va croire. Okay? C'est la corruption du monde adulte qui les conduit vers l'incrédulité. Hein? Quand il grandit, on lui enseigne, on lui montre comment devenir incrédule. Est-ce que les chrétiens croient? En Dieu, oui. Je faisais un sondage ici, je pense que ce serait 100%. Je crois en Dieu, OK? Mais est-ce qu'on croit en sa toute-puissance? Parce que c'est ça qu'est notre Dieu, il est tout-puissant. Ça, je suis moins sûr. L'une des raisons qui fait que les chrétiens doutent de Dieu, c'est parce qu'ils sont trop gâtés et ils s'attendent à ce que Dieu réponde à leurs prières illico. Je demande, réponds. Je demande, tu réponds pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dors-tu au gaz? Tu t'es-tu levé en retard un matin? Tu n'as pas le temps de t'occuper de moi? Hein? Beaucoup de chrétiens sont comme ça, OK? Les délais placent en situation d'inconfort, j'en conviens. Des fois, on peut être inconfortable. Tu pries pour quelque chose et ça n'arrive pas. Ça peut arriver que le doute s'installe. Mais la Bible nous enseigne à faire confiance à Dieu et à renoncer à l'instantanéité. Bien qu'il peut arriver que Dieu réponde instantanément à ta prière. Mon intention n'est pas de limiter Dieu ici. Mon intention est de te dire, nous vivons dans une génération illico et on doit changer de rythme illico. Rapidement, il faut changer de rythme. Revenons, mes bien-aimés, à la foi des enfants. Croyons, ayons confiance en Dieu et en Jésus, et il va agir, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est sûr que si, l'exemple le plus facile, si tu dis, Seigneur, écoute, je viens de m'acheter un billet là, à l'Automax, et puis là, je veux 1 million, je te le demande au nom de Jésus. Je veux le million. Je ne suis pas prophète, mais je peux te dire que tu ne l'auras pas, OK? Parce que la parole, justement, nous enseigne à ne pas faire ce genre de prière-là, OK? Mais en son temps, Dieu va répondre aux prières. Amen. Donc, voilà les quelques principales qualités des enfants qui existent et qui plaisent à Dieu. Et c'est en examinant les qualités des enfants qu'un disciple peut en devenir à développer ce même genre de qualité en lui-même à l'égard de ses relations envers Dieu, à l'égard de ses relations envers la communauté des croyants, mais aussi à l'égard des relations qu'il entretient dans le monde qui l'entoure. Alléluia. Et si un chrétien développe ce genre d'humilité, lorsque les persécutions vont éclater, c'est sûr que le disciple va devenir une cible de prédilection. Les chrétiens qui ont un cœur d'enfant sont très faciles à persécuter, justement parce qu'ils sont faciles à dominer. Ils ont développé en eux l'humilité d'enfant et ils sont faciles à persécuter et à détruire. Et je vous annonce rien, lorsque toutes choses vont venir à la fin, il y aura des persécutions. Et la Bible nous dit que le mal vaincra, juste à la fin. OK? Le mal vaincra, parce que les chrétiens sont des cibles faciles. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, voici, on ne l'a pas ici au tableau, Jésus a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Pense à ça. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Personnellement, je ne suis pas une brebis, je suis un homme, mais je ne voudrais pas me ramasser au milieu d'une meute de loups. Imaginez la pauvre petite brebis. Quand on sait qu'un loup, ça pense seulement qu'à une chose, bouffer, hein? Donc, disciples de l'Église, esprit et vie du royaume, au nom de Jésus, développe les qualités de l'enfant dans ton cœur et son humilité. Alléluia. On passe à la partie moins agréable, le malheur des scandales, parce que les scandales, c'est un malheur. Jésus l'a dit, un malheur à ceux par qui arrivent les scandales. Il n'y a pas de scandale dans le cœur des enfants. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de les concevoir.
Les scandales, ça se trouve dans un seul endroit, dans les cœurs tortueux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a déclaré qu'il était nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à ceux par qui il arrive des scandales. C'est un mot qui me fait tellement peur que par la grâce de Dieu, je me tiens loin des occasions où il peut y arriver des scandales. On n'est pas toujours placé dans des situations faciles, mes frères et mes sœurs. Mais lorsqu'on est placé dans une situation où il peut y avoir un scandale, il faut se retirer. Amen. Oh oui. Le scandale de la trahison de Judas était nécessaire parce qu'il fallait que le dessein de Dieu s'accomplisse. Mais malheur à celui par qui il arrive des scandales. Les scandales arrivent quand une personne a décidé. Les scandales sont toujours le produit d'une décision. Raconte-moi pas d'histoire, là. Fais-moi pas croire, je ne l'ai pas vu venir, je m'en attendais pas. Non, ça passe pas ici, ça colle pas, là, OK? Les scandales sont toujours le produit d'une planification, d'une décision, parce que quelqu'un, quelque part, a décidé que ses intérêts étaient les plus importants et ses intérêts étaient supérieurs à ceux des autres et à ceux qu'entraînent la moralité, la vérité et le bon sens. Il se passe beaucoup de scandales dans le monde. On n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Et malheureusement, mes frères et mes sœurs, il y a aussi des scandales dans l'Église. Je le dis avec grande honte. Qu'il y ait des scandales, comme je le disais, c'est une chose dans l'Église, c'en est une autre. Mais par contre, dans l'Église, on peut travailler ça. Amen. L'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 41 à 43. Matthieu, chapitre 13, versets 41 à 43. Donc, c'est Jésus ici qui parle. Il nous explique, il explique un peu à ses disciples une parabole qu'il vient de donner. Et c'est une parabole qui nous situe à la fin, au jour de la moisson. OK? Donc, Jésus dit, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Quand Jésus termine comme ça, c'est parce qu'il y a une vérité que pas n'importe qui peut comprendre. Mais j'ose croire que ses disciples peuvent le comprendre. Ayons des oreilles pour entendre. Soit figurons parmi les justes qui s'éloignent des situations scandaleuses. Hey, Régent, je t'écoute parler là, depuis le début de ce point-là. Es-tu en train de dire qu'il y a des scandales dans l'Église, même l'Église évangélique? Bien, écoute, peut-être qu'il n'y a pas eu de scandale à l'Église Esprit et Vie du Royaume. Du reste, il y a eu des scandales, malheureusement, dans la belle Église du Seigneur Jésus. Et pour bien comprendre qu'est-ce qui en retourne, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'un scandale. Qu'est-ce qu'un scandale? Oh. On a M. Larousse qui vient toujours nous aider quand vient le temps des définitions. M. Larousse donne plusieurs définitions des scandales que je n'ai pas repris ici. C'est des exemples de ce qui se passe dans le monde, donc je n'avais pas besoin de vous donner ça ici. Par contre, il y en a une qui est intéressante parce qu'elle parle de l'aspect spirituel des scandales. Il dit ceci, « Paroles ou actes répréhensibles », je ne l'ai pas mis au tableau, donc « Paroles ou actes répréhensibles qui sont pour le prochain une occasion de péché ou de dommage spirituel. » C'est intéressant, OK? Le dommage spirituel, écoutez-moi bien, c'est tout acte qui percute la conscience des frères et des sœurs. Ça, c'est un scandale. Wow. Si ton geste, ta parole, ta décision percute la conscience des frères et des sœurs, c'est un scandale. Pourquoi? Parce que Jésus est venu laver notre conscience. Il nous a redonné une conscience pure, une conscience conforme à sa volonté, et tout acte qui vient souiller cette conscience est un scandale. Donc, est-ce qu'il arrive des scandales dans l'Église du Seigneur? Oui, oui. Oui. Est-ce qu'il va y arriver encore des scandales dans l'Église du Seigneur? Oui, oui. Oui, il va y en avoir encore. Mais malheur à ceux par qui ils arrivent. Les raisons derrière les scandales. Il y a, comme je le disais tantôt, toujours des raisons qui expliquent des scandales. Il y a tout le temps un manège. Par contre, il y a 3 grandes familles de péchés
qui frappent les églises et qui sont des scandales. Et c'est important qu'on en parle, mes frères et mes sœurs, ne serait-ce que pour éveiller en nous cette vigilance que le Seigneur Jésus veut qu'on ait. Okay? Ces trois types de scandales font beaucoup de dommages. Et je vais en parler avec le plus de sincérité possible. Premièrement, c'est l'immoralité sexuelle. Deuxièmement, l'argent. Et troisièmement, le pouvoir. Ah, c'est curieux, c'est le même que ceux qu'il y a dans le monde. C'est spécial, hein? On va en parler. Le sexe ou encore l'immoralité sexuelle. Actuellement, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, cette situation, c'est elle qui est l'objet de plus de dommages dans les rangs de l'Église. C'est celle-là qui provoque le plus grand nombre de scandales dans l'Église. Depuis que je suis chrétien, je ne vous parle pas de la grande Église, là. Je parle de l'Église, la vraie Église du Seigneur Jésus. Okay? Depuis que je suis chrétien, je ne suis plus capable de compter le nombre de pasteurs qui ont sombré dans l'immoralité sexuelle ou l'infidélité sexuelle, qui ont divorcé, qui ont tout abandonné, ministère, et derrière leur sillon, des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont subi un dommage spirituel. D'aucuns ont invoqué l'histoire de David. Hein, c'est facile. C'est facile quand un serviteur commet l'immoralité sexuelle de venir dire « Oui, mais écoute, David, ça lui est arrivé aussi. » Bon, premièrement, ce n'est pas une justification. Que tu le cites, ça m'inquiète un peu. Puis deuxièmement, je m'excuse de te faire de la peine, mais tu es loin d'être David. Hein? Tu ne connais pas l'histoire de David, à mon avis. Donc, on n'a pas à invoquer l'histoire de David. Les pasteurs, les dirigeants des églises doivent simplement rester à leur place. Amen. Les disciples aussi. Et pour ça, on peut regarder du côté de l'enfant. Regarde comment l'enfant envisage la sexualité. Si tu as eu des enfants, certainement tu as observé ça. Ça passe par la pudeur et en l'absence de mauvaises pensées, parce qu'il n'est pas capable de les concevoir. Donc, c'est la pudeur et l'absence de mauvaises pensées. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Église, attendez-vous à ce qu'on parle de la pudeur et aussi qu'on fasse la promotion des bonnes pensées. Et on ne sera pas les seuls à en faire la promotion, parce que c'est ce dont la parole fait la promotion aussi, les bonnes pensées. Donc, mes frères et mes sœurs, soyons innocents comme des enfants par rapport à ça. Par contre, soyons vigilants, voyons venir les pièges, parce qu'il peut y en avoir des pièges. Et par la grâce de Dieu, par sa sagesse, on va pouvoir s'en sortir sans commettre de scandale. La deuxième raison derrière les scandales, c'est l'argent. Et je vous dirais même l'argent dans les communautés, plus en Occident. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les pays un peu moins riches, il y en a aussi, mais surtout ici, parce qu'il y a de l'opulence. Nos pauvres ici, en Occident, figurent parmi les riches, si on se compare avec les pays qui sont en manque. Okay? Même nos pauvres peuvent avoir 3 repas par jour, être chauffés en hiver. Je sais qu'il y a des cas particuliers, on n'en fait pas une généralité. Mais d'une façon générale, on vit dans une société riche. Donc, dans l'Église, c'est la deuxième grande occasion de scandale, l'argent. C'est d'ailleurs l'argent qui a motivé Judas à trahir Jésus. Est-ce que vous saviez ça? Oui, parce qu'il y avait une femme qui s'était présentée devant Jésus avec un vase d'albâtre d'un grand prix. Elle avait brisé le vase d'albâtre, elle avait imbibé la chevelure de Jésus et le parfum s'était rempli dans toute la pièce. Et c'est un parfum de nard de grand prix, nous dit la Bible. Et les disciples ont été indignés. Et tout de suite, après cet événement, il y a un évangéliste qui dit « Alors, Judas sortit, et c'est là qu'il est allé trahir Jésus, et c'est là qu'il a demandé la rançon de 30 pièces d'argent. » Ça a été pour lui l'occasion de chute. Donc, tous les gens qui sont concernés par les scandales financiers dans l'Église ont trouvé des rationnels avec leur péché. Surprenant. Quand quelqu'un se fait prendre dans un péché, normalement, il y a toujours un rationnel. C'est tellement vrai ce que je vous dis là que s'il n'y avait pas de rationnel, il n'y aurait pas de tribunaux. Non, parce que la personne, elle dirait, oui, c'est vrai, il y avait le cash qui était là, il y avait 2500 pièces. D'habitude, on reçoit 2000, fait que il y avait personne alentour. J'ai pris 500 pièces, je l'ai mis dans mes poches, je m'en excuse. Avez-vous déjà vu ça? Il n'y aurait pas de tribunaux si les gens reconnaissaient leurs fautes
Non, il y a toujours un rationnel. Puis il y en a des fois, là, ils sont vraiment convaincus dans leur rationnel. Ils se racontent des histoires, là, c'est des grossiers mensonges, puis c'est devenu la vérité. C'est tellement devenu la vérité qu'ils ne se souviennent plus de vraiment ce qui s'est passé, ce qui fait que parfois on peut avoir tendance à les croire. Hein? Mais c'est ça, il y a toujours un rationnel, mais néanmoins, ils ont provoqué des scandales. L'argent, ça donne vie aux convoitises, ce que je veux, ce que je souhaiterais avoir. Ça augmente le pouvoir et aussi l'influence. La Bible, le Seigneur Jésus dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Réfléchis à ça. Essaye de trouver un mal sur la terre. À quelque part, il y a une racine, c'est l'argent. C'est la racine de tous les maux, c'est Jésus qui l'a dit. C'est la raison pour laquelle le disciple devrait adopter de bonnes attitudes par rapport aux questions d'argent. Dans Proverbes, chapitre 30, merci Seigneur pour Proverbes, chapitre 30, verset 8, la deuxième partie jusqu'au verset 9. Proverbes, chapitre 30, verset 8, la deuxième partie jusqu'au verset 9. Donc, c'est les murs ici qui parlent. Il dit à Dieu, « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m'attaque au nom de Dieu. » Belle prière. Et le Seigneur Jésus nous aime. Il connaît nos besoins avant même qu'on lui demande. Faisons-lui confiance. Faisons confiance en la provision que le Seigneur nous donne, sans chercher à être avide, de manière à susciter la convoitise et exciter la convoitise de notre cœur. N'aimons point l'argent. Si tu es un disciple du Seigneur Jésus et que tu aimes l'argent, si tu ne l'as pas encore eu le problème, ça ne sera pas long que tu vas l'avoir. Et une bonne façon de ne pas aimer l'argent, c'est d'être riche en aumône. On a déjà parlé de ça, l'aumône. Il peut y avoir plusieurs formes à l'aumône. Et de redonner à Dieu la part qui lui revient. Amen. Tous les chrétiens que je connais qui mettent ça en pratique, qui redonnent à Dieu la part qui leur revient, figurent parmi les chrétiens les plus équilibrés que j'ai rencontrés dans ma vie en ce qui concerne les finances. Parce qu'ils sont heureux et qu'ils ont donné vie au Proverbe 30 que je viens de citer tout à l'heure. Et du reste, mes frères et mes sœurs, sans tomber dans le cynisme, on n'a pas à tomber dans le cynisme, notamment en disant que l'Église, c'est juste une question d'argent. Non, non, non. Ce n'est pas une question d'argent, l'Église. L'Église, c'est une question du Seigneur Jésus qui établit son autorité, qui fait connaître son nom, du royaume qui se répand, qui se développe. Et oui, il y a des questions d'argent, mais elles devraient toujours être accessoires. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier. Prie pour que tes dirigeants à l'Église fassent une bonne gestion des sous qui rentrent. Et par la grâce de Dieu, il y a des témoins ici. Hein? Karine, Joanne, vous êtes témoins. On met quand même beaucoup d'efforts pour s'assurer que les argents de l'Église soient bien gérés. Ou non, dites oui au moins. Hein? Sinon, je vais être inquiet un peu. Là, hein? Quand ça demande de la réflexion, c'est peut-être parce que... Mais on met beaucoup d'efforts pour que les canaux que suit l'argent soient purs. Amen. Qu'ils soient droits, qu'on soit redevable, justement pour ne pas provoquer de scandale. Troisième objet de scandale en importance, c'est celui du pouvoir. Okay? Ici, on parle des abus de pouvoir, parce que du pouvoir dans l'Église, à partir du moment que tu parles d'autorité, tu parles de pouvoir. Donc, il y a des gens dans l'Église qui ont de l'autorité et ils ont du pouvoir. Ici, ce n'est pas ça le problème. Le pouvoir doit s'exercer dans l'amour, un amour fraternel sincère. On parle ici de ceux qui abusent de leur pouvoir. Okay? Ceux qui, du haut de leur chaise, cherchent à dominer les autres. Donc, c'est sûr que si un leader dans l'Église utilise le pouvoir qui est le sien pour dominer les autres, ou encore, pire encore, plus pervers un peu, pour assouvir ses ambitions personnelles, c'est sûr qu'il n'est plus dans le cadre tel qu'il est enseigné dans la Bible. Et ici, ça provoque des difficultés parce que c'est pas évident de choisir un leader. Si demain matin, ici, ce matin, il manque beaucoup de personnes, mais si tous les gens de l'Église étaient présents ce matin et qu'on leur demandait, on oublie Régent, on oublie Mimi, et là, on demande, écoutez, choisissez-vous des hommes et des femmes qui vont être capables de prendre charge de l'Église et de la faire tourner, de la faire se développer, que le royaume se répande au Saguenay. Quelle personne choisirait-on?
Quels critères utiliserions-nous comme assemblée pour désigner les responsables? C'est une bonne question, hein? Souvent, dans l'Église, les chrétiens sont des jeunes chrétiens. Ils ne sont pas habilités à exercer le leadership. Donc, le choix des leaders, c'est quelque chose de difficile. Et même la Bible nous enseigne que les leaders doivent être éprouvés. Amen. Et éprouver, ça ne se fait pas sur un dimanche. Tu arrives un dimanche matin, oh, il s'est bien tenu ce matin. Ouais, lui, il pourrait être un ancien. La semaine prochaine, tu vas être un ancien, là. Fait que prépare-toi, on va te donner ta petite liste de responsabilités, là. On va te donner un petit coup de main, Régent. Penses-tu que tu serais capable de prêcher la semaine prochaine? C'est pas comme ça que ça se passe, hein? Il faut qu'il soit éprouvé. OK? C'est la raison pour laquelle les apôtres ont mis beaucoup de critères. Ils ont énuméré beaucoup de critères pour déterminer qui peut exercer le ministère, qui peut être apôtre, qui peut être évangéliste, prophète, docteur, pasteur. Parce que si on donne du leadership à un nouveau converti, c'est sûr, je ne suis pas prophète, mais c'est sûr que la tête va lui enfler, il ne passera plus par la porte d'ici la fin de la réunion, et il va abuser des autres, notamment par manque de sagesse. Personnellement, ça c'est les gens qui parlent, c'est pas écrit nécessairement dans la Bible, mais je ne crois pas au don, à l'exercice de dons ministériels. Je ne crois pas que quelqu'un peut être pasteur, peut être évangéliste, apôtre ou quelle que soit l'autre position de leadership, ancien, évêque, diacre, avant l'âge de 30 ans, je ne crois pas à ça. Et je ne crois pas non plus qu'ils peuvent l'être s'ils ont plus de 30 ans, s'ils n'ont pas été éprouvés. Donc, 30 ans et éprouvés. C'est la raison pour laquelle, dans notre Constitution, il y a une disposition par rapport au leadership qui dit que pour l'exercer, quelqu'un doit être un adulte, né de nouveau et éprouvé, qu'on appelle les qualités d'Anne. C'est cute, hein? Facile à retenir. Adulte, né de nouveau et éprouvé. Tu veux exercer une position de leadership? Il faut que je voie ces choses-là en toi. Adulte, né de nouveau et éprouvé. Il y a des positions comme ceux d'anciens qui ont des critères supplémentaires, mais ils sont déjà écrits dans la parole, on n'a pas besoin de les réinventer. Donc, si quelqu'un a ça et qu'il démontre le caractère de Jésus, s'il reçoit le témoignage de l'Esprit et le témoignage de l'Église, il peut occuper des fonctions de leadership dans l'Église après avoir été dûment approuvé, c'est-à-dire choisi par l'Église et appointé pour faire le travail. Et ces gens, quand on les rencontre, ils possèdent un cœur d'enfant. Ils possèdent les qualités dont on a fait l'énumération tout à l'heure. Parce qu'il faut bien le dire, un cœur de disciple, c'est la même chose qu'un cœur d'enfant. Quand quelqu'un est un disciple et qu'il n'a pas un cœur d'enfant, les choses se compliquent toujours. Donc, dans tes relations avec les autres, examine donc ça un peu. Est-ce que tes relations avec les autres sont compliquées? C'est peut-être parce que toi, tu n'as pas un cœur d'enfant. Ne cherche pas à voir si l'autre a un cœur d'enfant. La parole ne met pas le fardeau sur l'autre. Elle met le fardeau sur toi. Amen. Toi, est-ce que tu as un cœur d'enfant? Si tu es un disciple, tu dois avoir un cœur d'enfant. Les premiers disciples ont eu le privilège d'évoluer parmi les apôtres et les premiers dirigeants de l'Église, et c'était un privilège, mais c'est du passé. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont des tâches en responsabilité. Et s'il y a une chose qu'on remarque, cependant, quand on examine la vie des premiers disciples, s'il y a une chose qu'on remarque, c'est leur grande humilité. Ils étaient très humbles. Ils possédaient vraiment un cœur qui ressemble à celui d'un enfant. Les béatitudes dont on a fait l'étude, vous vous souvenez, à l'automne dernier, les béatitudes ne peuvent se trouver que dans le cœur, que dans une personne qui a un cœur qui ressemble à celui d'un enfant. Si quelqu'un a un cœur compliqué, il ne peut pas exercer les béatitudes. L'enseignement de Jésus par rapport au cœur. Je trouve ça intéressant et je rends grâce au Seigneur que des références comme ça se retrouvent dans la Bible. Mais dès le commencement, la nature humaine a voulu s'emparer des 12 disciples du Seigneur. C'est ce qu'on voit dans Luc, chapitre 9, versets 46 à 48. Évangile de Luc, chapitre 9, versets 46 à 48. Ils étaient ensemble et une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, les plaça au milieu de lui et leur dit,
quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Par rapport à cette parole, le Seigneur Jésus nous explique deux choses. Okay? Premièrement, Jésus déclare que ses disciples sont comme des enfants. Ils sont assimilables à des enfants. Et quiconque agit bien ou agit mal envers eux, agit bien ou mal envers Jésus. Les enfants dont parle Jésus sont donc le critère des disciples authentiques. Et deuxièmement, Jésus déclare que ceux qui sont grands parmi les disciples sont ceux qui se font petits ou qui se rendent humbles. Amen. Il n'y a rien de pire comme chrétien dans l'Église, il n'y a rien de pire que quand je vois quelqu'un arriver avec ses grands sabots. Dès qu'il commence à avancer, il me fatigue. Okay? Parce qu'il se donne pour quelqu'un. Alléluia. Donc, si tu cherches à t'élever ici dans l'Église, à moins que le Seigneur t'élève, auquel cas toute l'Église va être témoin de ça et toute l'Église va te donner son approbation. Mais si tu cherches à t'élever par toi-même, tu n'auras pas l'approbation du Maître parce que ce n'est pas ça qu'il cherche. Il cherche des gens qui veulent se rendre humbles et tu n'auras pas celle non plus des responsables de l'Église. Petits-enfants selon Jean. Et ici, on progresse un peu. L'Évangile de Jean nous parle, en fait, tous les écrits de Jean nous parlent comme ça. Il parle aux disciples en les appelant petits-enfants. Et ce n'est pas sans rappeler l'enseignement du Seigneur Jésus. Si vous voulez vous rendre humble comme les petits-enfants, donc en les appelant petits-enfants, Jean les appelait des disciples. Donc, il les appelait affectueusement petits-enfants. Et c'était pour donner vie aux paroles que le Seigneur Jésus avait données sur l'importance d'être humble comme disciple. Et les gens à qui l'apôtre Jean écrivait avaient un cœur d'enfant. Et c'est la raison pour laquelle il leur était plus facile dans leur écrit de dire des choses parfois délicates ou difficiles, ou même de reprendre les disciples. C'était plus facile parce qu'ils savaient qu'ils s'adressaient à des enfants. Dans tes relations avec un adulte, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais si quelqu'un a un cœur simple, c'est facile d'adresser ou d'aborder les sujets avec lui. Mais si la personne a un cœur complexe, tu te grattes la tête, puis avant d'y aller, tu vas peut-être avoir des sueurs froides. Parce que tu te dis, peut-être, il va me sauter d'en face. C'est parce qu'il n'a pas un cœur simple. Donc, c'était plus facile pour eux. C'est plus facile parce qu'on doit devenir comme eux. Disciples de l'Église Esprit Vie du Royaume, soit tu es un petit enfant, soit tu es en phase de le venir. Sinon, tu cours au-devant de sérieux problèmes. Défi qui nous est donné, résister aux hérésies. Et c'est un défi de taille pour la communauté de croyants qui se rend humble comme les enfants, notamment à cause de l'aspect de candeur que j'ai donné tout à l'heure et de crédulité. Okay? Mais il faut demeurer dans l'état d'un cœur d'enfant tout en développant la vigilance. Et pour ça, on a des aides. On a le Seigneur Jésus, Alléluia. on a sa parole et on a son Saint-Esprit. Oui. Parce que le diable, la Bible nous enseigne, rôde. Et le diable est un cœur friand des cœurs d'enfants. Il aime abuser de leur crédulité et il sème des affreuses hérésies. Et il y en a encore aujourd'hui. Les humbles disciples, souvent, vont peiner à discerner les hérésies et souvent, ils se font prendre au piège. On ne peut pas leur en vouloir. Mais si l'Église est correctement pourvue des dons de Dieu, elle va pouvoir faire face contre les hérésies. Et les hérésies, il faut le dire, sont souvent subtiles. Des fois, il faut avoir lu un peu pour comprendre que c'est une hérésie. Okay? Voici l'encouragement que l'apôtre Paul donne aux disciples, au cœur d'enfant. Okay? Il vient comme moduler un peu là, les paroles pour nous aider à nous défendre contre les agressions extérieures. Donc, Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, il nous appelle à avoir un cœur d'enfant, mais aussi à développer une maturité dans le discernement. Donc,
parmi nous, il y a des gens qui ont été reconnus, qui sont reconnus, OK? Et il y a des personnes qui aussi ont été éprouvées, exercées. Il y a des enseignants, je ne donne pas de nom ici, il y a des enseignants, il y a des pasteurs, et on va être pourvus dans un avenir rapproché des autres dons ministériels qui nous manquent. Amen. Mais il y a des personnes ici dans l'Église qui sont éprouvées et qui sont capables de voir où sont les erreurs. Et c'est la raison pour laquelle il faut obéir aux enseignements qui vous sont donnés par ceux qui sont approuvés au milieu de vous. Même si, et là je dis quelque chose de gros, là, même si tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord avec ce que l'enseignant donne, là, on s'en fout. Comme dans l'an 40. Sois obéissant. Sois obéissant. Le Seigneur Jésus connaît ton cœur. Si c'est toi qui as raison, puis de savoir qui a raison et qui a tort, on s'en fout aussi un peu. De savoir que tu as un cœur humble comme celui d'un enfant, le Seigneur va voir cette disposition-là, puis il va rencontrer ta soif et ton besoin de vérité. Oui. Amen? Oui, merci. Merci de dire amen là-dessus. Donc, en obéissant à vos serviteurs qui sont en charge de l'Église, vous allez vous protéger contre l'hérésie et les autres agressions parce que vos dirigeants savent des choses que vous ne savez pas. Et parfois même, vos dirigeants peuvent être avertis de choses que vous n'avez pas été avertis. Je m'apprête à conclure. J'invite les musiciens. Donc, on constate, frères et sœurs, que le Seigneur ajoute aux enseignements qu'il nous a donnés dans les derniers temps, okay, depuis plusieurs semaines. Il veut que nous devenions sérieux dans notre démarche chrétienne et que nous cherchions, chacun pour notre part, à nous rendre humbles comme des enfants. Et ça demande un effort. Dieu avait créé Adam et Ève avec un cœur d'enfant. Amen. Et dans les années qui ont précédé les transformations qui précèdent les transformations hormonales, le cœur d'un enfant possède des dispositions qui plaisent naturellement à Dieu. Et pour cette raison, il veut que nous mettions tous nos efforts à devenir obéissants comme les enfants, soumis comme les enfants, aimants, remplis d'amour naturel, candides et croyants comme le sont les enfants. Alléluia. Et c'est une si grande vérité que le Seigneur Jésus nous encourage. Il nous le demande. Il l'associe au salut. Qui veut le faire? Qui peut le faire? Il place ce défi comme une barre au-dessus. Il remonte la barre en nous appelant à devenir doux comme des colombes, mais rusés comme des renards. D'avoir une foi d'enfant, mais pas flottante, ni emportée à tout vent de doctrine. Voilà le genre de cœur que le Seigneur Jésus recherche. Et ces cœurs ressemblent à ceux des enfants, mais surtout, ce sont des cœurs qui atteignent le cœur de Dieu. Alléluia. Puisse le Seigneur nous accorder de devenir comme l'un d'eux. Amen. Je vous invite à vous lever.